Salut à toutes et à toutes, c'est 84 Cody. Aujourd'hui, on se retrouve non pas sur Call of Duty cette fois-ci, mais sur mon ordi pour que je vous apprenne à faire un petit fond d'écran qui va ressembler à ce que j'ai là. Donc c'est sympa, c'est vite à faire. Donc voilà. Donc on aura besoin pour faire ce fond d'écran de Cinema 4D. Donc voilà, donc une fois que vous êtes sur Cinema 4D, on va aller faire les réglages du rendu. Alors, on va dans Généralité, rien à changer, sortie. Vous allez sur la petite flèche, écran, vous choisissez la taille de votre écran. Moi je prends un 1024 et tout. Dans image, vous laissez image courante, enregistrez, vous mettez le nom du fichier. Moi j'avais mis Lucas parce que je voulais faire une intro pour un fond d'écran pour quelqu'un. Donc après vous mettez votre nom dans la barre, vous faites ça, vous choisissez le dossier où vous voulez enregistrer, ce sera dans le document. Dans le format, vous allez dans PNG, dans Multipass, il n'y a rien à changer. Anti-aliasing, au lieu de géométrique, vous mettrez au mieux, vous ne touchez rien. Hop, donc là on va aller créer un texte, donc mot graphe, objet texte. Voilà. Donc déjà, recadrer un petit peu le texte. Alors, je vais mettre tuto. Hop là. Donc police. Moi je vais prendre ma police que j'ai téléchargée qui est Batman Forever Alternate. Donc je ferai un petit tutoriel pour aller télécharger des polices. Au moins vous aurez cette police si vous la voulez. En profondeur, je vais mettre une assez grande profondeur. Pas du 100 quand même, je vais mettre du 80. Allez, hop là, 80. Voilà. Donc là, on a déjà le premier objet texte. Alors, on va prendre une matière, une couleur. Donc oui, pour faire la matière, déjà je suis un peu vite. Double clic dans la barre des matières ou fichier nouveaux matériaux. Donc je vais prendre du bleu comme ça. On va mettre réflexion. On va cocher. Moi j'aime bien beaucoup de réflexion parce que ça fait vrai, donc je mets 70. Et on coche lueur. Là vous pouvez glisser sur le texte. Hop là. Donc là regardez si on fait un petit aperçu rendu. Et ça fait comme ça. Alors déjà là on va mettre un sol. Donc hop, vous placez votre sol où vous voulez. Hop là. Donc là vous placez comme ça. Après vous allez copier-coller le sol. Donc pour ceux qui ne savent pas faire CTRL-C sur le sol, CTRL-V. Ça voilà, ça vous a copié un sol. Donc là vous prenez l'outil de rotation ici. Vous le faites tourner comme ceci à 90 degrés. Hop à peu près. 89,8 c'est pareil. Là vous le déplacez comme ça. Hop là. Et là on va recopier le sol. Pas le sol 1, le sol. Donc en gros on aura besoin de 3 sols. Vous reprenez le petit de rotation. Vous le faites tourner 90 degrés. Hop là. Vous prenez l'outil de déplacement. Vous déplacez. Et voilà. Là déjà on a. Vous voyez là déjà ça fait un petit environnement avec des murs. Donc vous voyez là le texte ressort bien. Donc ensuite, on va placer un deuxième texte. Donc, mot graphe, objet texte. Donc là, on va le placer un petit peu plus en bas. Ah oui, là, il va falloir déplacer le sol. Là, vous le descendez un petit peu, juste pour que votre texte... Ah, attendez, je l'ai pas descendu assez. Hop là, normalement, ça devrait être bon. Donc là, attendez. Voilà. Donc là, dans objet texte 1, on va mettre du genre present. Je vais utiliser notre police. Hop là. Alors, notre police préférée c'est Optimus, qui a téléchargé aussi. Je vous ferai un tuto, je vous dis. Hop là. Donc là, on la déplace comme ça, en dessous du texte. Là, on va prendre une deuxième couleur qui va bien sortir avec le bleu. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme couleur qui va bien sortir avec le bleu? Allez, du vert, pourquoi pas. Là, du vert. Donc, on va dans réflexion, on coche. Pareil, 70%. Hop là. Vous mettez lueur. Hop là. Donc ça, c'est fait. Vous le glissez sur votre texte et regardez un petit aperçu. Et là, le texte ressort bien. Donc là, on va recréer une nouvelle matière. Quand on va glisser sur les sols, vous touchez à rien, vous faites juste double clic, vous la mettez sur les sols. Hop là. Là, on va prendre une lumière, donc juste un clic ici.
Donc là, on va déplacer bien pour qu'on voie tout votre texte. Mais moi, je l'ai pas assez déplacé, je pense. Attendez, hop. Voilà, normalement, ça devrait être bon. Là, on va faire un petit aperçu. Voilà. Donc là, regardez le texte, je ressors vraiment bien. Et là, vous allez aller sur ça, sur cette petite icône, vous mettez cube. Donc là, il va falloir déplacer le cube derrière vos deux textes. Donc souvent, votre mur sera pas assez reculé. Vous voyez, moi, mon mur, il est pas assez reculé. Donc là, je recule mon mur. Et là, on va faire ça, comme ça. Là, vous allez prendre une couleur sur le... Là, on va prendre le cube. Donc, vous aurez besoin de True aussi. Dès que vous l'avez, vous allez dans module externe. True aussi. Vous mettez pièce, vous mettez set. Et vous mettez right now. Donc là, voilà. Vous voyez que là, vous permettrez aussi. Là, vous voyez que le cube, vous avez une petite... vous avez un petit plus. Faites plus. Donc, dans pièce 1, vous la déplacez, vous la mettez là. Faut que vous sortiez toutes les pièces et que vous les voyez en dehors du texte. Hein. Donc là, hop, je vais les placer entre les deux. Hop là. Pièce 3, on va la mettre ici, là, au-dessus. Pièce 4. Je vais la déplacer là. Tac. Pièce 5. Déplacer bien, vous voyez, pour bien qu'elle ressorte. Là, donc là, je la sors un petit peu. Et là, pièce 7. Pièce 7, on va la laisser là, elle est bien. Là, vous avez deux matières qui sont formées. Cut inside et cut outside. Donc, cut outside, vous allez prendre couleur. C'est la couleur qu'il va y avoir à l'extérieur. Donc, vous voyez, là, du genre, je vais mettre cette couleur. Du bleu comme ça. Voilà. Avec réflexion, ok. 70%. Hop, et lueur. Vous voyez là, les cubes, ils sont transformés comme ça. Regardez là, si je fais un petit rendu. Voilà. Vous voyez là, les cubes, ils sont bien replacés comme ça. Cut inside, c'est la couleur dedans, dans les cubes. Parce que vous allez voir après, il faut une couleur dedans. Donc moi, je mets du rouge comme ça. Ça ressortira bien. Réflexion. Hop, 70%. Et lueur. Voilà. Donc là, voilà. Donc là, normalement, c'est bon. Là, vous avez sur le petit icône ici, voilà, pour bien que vous voyez, là, prenez explosion FX. Explosion FX, vous allez la glisser là. Faut que la flèche soit vers la gauche. Pour que ça aille dans le cube true aussi. Parce que regardez, si on la passe... Attendez, je l'ai pas assez reculé mon explosion. Hop là. Vous voyez, là, on va la passer sur les pièces pour que ça fasse des genres de petits fragments qui vont s'enlever de la pièce, du cube. Voilà, là, on va mieux les voir. Voilà, là, vous voyez, on voit bien. Et là, si vous voulez rajouter une explosion fixe, vous refaites pareil, explosion fixe, le remettez dans ça. Et là, vous voyez, vous la déplacer comme vous voulez. Là, toujours, je vais faire un petit pré-rendu pour voir comment ça donne. Non, non, c'est trop long. Ça galère un petit peu trop. Vous voyez, là, je vais briquer un petit peu des pièces comme ça. Voilà. Et là, vous voyez, donc là, on a fait les programmes de sortie. Donc là, on va faire le rendu. Donc, pendant que le rendu fait, ben, je vous mettrai le fond d'écran à la fin de la vidéo. Et voilà, donc c'était 84 300 Kodi pour une vidéo sur Cinema 4D, pardon, pour vous apprendre à faire un petit fond d'écran sympa mais qui rend bien. Donc voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher de commentaires, à vous abonner, à aimer. Et puis je vous dis pour une nouvelle vidéo. Et puis ben voilà, comme je vous ai dit, je vous mettrai le fond d'écran à la fin de la vidéo. Allez, ciao tout le monde.